Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça roule super bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce pays de l'Afrique de l'Ouest qu'est la Guinée-Bissau. Ce pays voisin du Sénégal et de la Guinée est susceptible de devenir dans les prochaines années une destination touristique africaine, à la seule condition qu'il y ait d'énormes investissements. Une fois de plus, bienvenue sur Investir Innover en Afrique TV. Je m'appelle Montessori Boni et je suis journaliste. Je partage ici avec vous l'essentiel de l'information dont vous avez besoin pour être au parfum des grands projets ou des avancées économiques en cours sur le continent africain. En ayant l'information stratégique, vous pouvez donc savoir où et quand vous positionner pour saisir les opportunités en tant qu'investisseur. À propos de cela, Investir Innover en Afrique TV a décidé d'aider les investisseurs et les entrepreneurs sur le continent africain à mieux saisir l'information qu'ils voudraient avoir pour booster leurs affaires. Pour cela, on a créé un espace spécifique où vous pourrez profiter des échanges et des contenus exclusifs, des financements en equity crowdfunding. Vous pourriez même y dénicher des partenaires d'affaires ou un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique et plus particulièrement par votre secteur d'activité. Devenez donc membre de cette communauté privilégiée en cliquant sur le bouton Rejoindre au bas de la vidéo à côté du bouton d'abonnement. Cela vous demandera une souscription de 2,99 € seulement. Maintenant, allons en Guinée-Bissau. Pour ceux qui ne le savent pas, la Guinée-Bissau est un pays africain lusophone, c'est-à-dire qui parle portugais en raison de la colonisation portugaise qu'elle a subie. Ce pays s'étend sur une superficie d'environ 36 000 km² qui comprennent un peu plus de 8 000 km² de mer. La Guinée-Bissau possède également 88 îles dans l'océan Atlantique, dont l'archipel de Bijago. Cet archipel est célèbre pour avoir été désigné comme réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO, notamment en raison de la présence des plages paradisiaques, une flore et une faune considérables. On peut y retrouver des tortues marines, des hippopotames marins, des crocodiles, des espèces de singes rares, de la forêt, de la savane. La Guinée-Bissau, c'est en effet le seul pays au monde qui possède des tortues et des hippopotames qui vivent à la fois dans l'eau salée et dans l'eau douce. Des 7 espèces existantes dans le monde, la Guinée-Bissau possède à elle seule 5 des espèces de ces tortues. L'archipel de Bijagos est également un lieu de pêche sportive, un véritable lieu d'écotourisme. En dehors de toute cette richesse naturelle, les populations de l'archipel de Bijago ont des modes de vie très particuliers. Le matriarcat, par exemple, y est très ancré et c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme qu'on s'en va découvrir cette conception culturelle de la société. Chaque année, le pays accueille environ 3000 visiteurs, mais il pourrait largement faire mieux. Ainsi donc, la Guinée-Bissau possède tout ce qu'il faut pour attirer l'attention des touristes dans le monde, mais ce n'est pas encore le cas. Le secteur touristique du pays reste sous-exploité. Fort heureusement, le gouvernement de la Guinée-Bissau veut sortir du coma pour profiter des richesses dont la nature lui a fait don et pourquoi pas faire du tourisme un levier de développement économique de cette population d'environ 2 millions d'habitants. Le ministre du Tourisme et de l'artisanat de la Guinée-Bissau le pense d'ailleurs possible. Il milite pour la définition du secteur touristique comme secteur prioritaire pour le développement de son pays. Pour relever ce défi, la résolution d'un certain nombre de problèmes s'impose. Le plus important de ces problèmes est notamment le problème des infrastructures, des routes mauvaises, difficiles à pratiquer, l'absence des moyens de transport par exemple. Bien plus, la main-d'œuvre n'est pas assez, pourtant le problème du chômage des jeunes se pose avec acuité.
Et c'est là que le gouvernement fait appel à la communauté d'investisseurs nationaux et internationaux. Selon le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Fernando Vaz, son gouvernement a mis en place un pôle d'investissement très attractif qui offre beaucoup de facilités aux investisseurs. Ce pôle d'investissement permet aux investisseurs de bénéficier par exemple d'une exemption des taux sur une durée de 5 à 7 ans. Il permet de bénéficier de la possibilité d'exporter des capitaux vers le pays d'origine de l'investisseur. Durant un colloque international en mai 2021, le président Bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a pris l'engagement de faire de son pays une grande destination touristique mondiale. Il est très important que le monde connaisse la Guinée-Bissau, surtout en matière de tourisme. Ce sera l'une des priorités de vendre l'image du pays. C'est ce qu'avait déclaré le président de la Guinée-Bissau durant ce colloque. Personnellement, je n'ai rien à redire. Le tourisme, comme ailleurs, peut propulser le développement de la Guinée-Bissau. Mais seulement, il faut vraiment une volonté politique cohérente pour accompagner tous les investisseurs qui viendront financer les projets élaborés. Sans cela, le tourisme continuera de patauger dans la boue à chacune de ses visites au pays. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà notre secteur où vous pourrez désormais investir en Afrique. Je sais que vous avez aimé, alors mettez un pouce et j'attends aussi ce que vous en pensez en commentaire. Partagez pour éclairer les autres, la famille. On se revoit très bientôt et prenez soin de vous.